Bonsoir. Nous allons passer à la conférence de presse d'après-match Sénégal-Togo, comptant pour la première journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Un match soldé par une victoire du Sénégal, 2-0. Et nous sommes avec les deux coachs du Sénégal et du Togo. Bonsoir coach Aliou Cissé. Bonsoir à vous coach Paulo Duarte. Et nous allons commencer avec vous. Mais au demeurant, je souhaiterais que les téléphones soient mis en mode silence ou bien avion, comme ça cela n'aura pas d'interférence. Et nous commençons donc avec le coach Paulo Duarte. Paulo, mes encouragements. Mais est-ce que vous pouvez me dire ce qui n'a pas marché aujourd'hui? Merci à vous pour votre présence. Je peux féliciter le Sénégal, ce coach. Deuxièmement, on a joué contre une fort. On a joué contre un adversaire très fort. On avait parlé de ça avant, indépendamment de notre qualité, de tout ce qu'on peut faire dans cette match. Un adversaire clairement le favori. Mais je pense qu'on a eu deux plans pour cette match. Le premier plan, c'est rester jusqu'aux 75 minutes sans souffrir de but, avec le système 3-5-2, au 5-4-1 si vous préférez. Et à partir de 75 minutes, commencer à courir un peu plus de risques. Et dans le moment que j'ai essayé de changer de joueur pour lui donner plus de profondeur à notre attaque, plus de vitesse, explorer plus d'espace entre lignes que le Sénégal parfois nous donne, entre l'ailier et latéral. Dans le moment qu'ils vont rentrer, on a souffert le but. Un but un peu bizarre. Quand je parle bizarre, je ne parle pas de la qualité de exécutant. Je parle d'un joueur qui est au centre de trois défenseurs. La facilité qu'on qu'il a marqué, c'est sa classe, c'est sûr. Mais je pense qu'on doit faire mieux. On ne peut pas souffrir cette but. Souffrir cette but de la façon qu'on avait souffrir. Mais c'est un but qu'on a souffert exactement dans le moment que je veux courir plus de risques. Après, je pense qu'on a perdu un peu l'équilibre. Le Sénégal a gagné plus de confiance. Ma équipe s'y a désorganisé un peu. Ce n'est pas parce qu'on a passé de 5 défenseurs pour 4 défenseurs. Ce n'est pas parce qu'on a souffert le but. Non, je pense que c'est beaucoup de joueurs qui ont tombé, beaucoup de joueurs qui ont légère fatigue, beaucoup de joueurs qui ont senti un peu la fatigue de cette match. Et on a perdu un peu l'équilibre positionnel et le Sénégal a profité. Le Sénégal a profité de faire le deuxième but et à partir du deuxième but, je pense que le match est pratiquement fini. Si bien que l'équipe n'a pas baissé le bras, l'équipe a fait tout ceci pour marquer. Et les joueurs qui ont rentré, ils ont fait exactement ce que j'ai demandé. C'est explorer plus le contre-attaque, explorer plus la profondeur. Mais dans la réalité, c'est dans un moment que déjà le Sénégal est avec 2-0. Et quand c'est 2-0, c'est très difficile. Merci coach. À vous maintenant de poser vos questions. Vous vous présentez et puis vous posez pour l'instant une question s'il vous plaît au coach Duarte d'abord. Oui? Le micro, vous prenez le micro s'il vous plaît. Merci beaucoup. C'est Bakary Cissé du journal de Record. Coach, vous l'avez dit, vous avez évolué avec une défense basse. Est-ce à dire qu'avant la rencontre, vous vous êtes dit quelque part que votre homologue Aliou Cissé a du mal à contourner les blocs bas? Parce que vous avez refusé le jeu à la première période. C'était quoi la consigne en réalité? On n'a pas joué avec un bloc en bas. On n'a pas joué avec un bloc haut, c'est pas vrai. Mais on a joué un peu en bas. Ça veut dire bas, on n'a pas joué dans la surface. Je ne peux pas jamais couper à mon équipe, à mes joueurs, la possibilité de gagner. Si je fais ça, ça veut dire que je ne respecte pas mes joueurs. Mais on savait que le Sénégal, c'est fort sur la ligne. Donc, on a obligé le Sénégal à jouer plus pour l'intérieur. C'est ça notre stratégie, couper la ligne droit, couloir gauche. C'est pour ça qu'on a joué à 5. Moi, dans toute ma vie, j'ai joué dans le 4-3-3, c'est mon système.
qui veut me connaître, c'est seulement regarder ma carrière. Mais aujourd'hui, face à la difficulté qu'on a de faire une équipe, à cause de beaucoup de joueurs blessés, à cause de beaucoup de joueurs sans club, on a 3 joueurs à jouer dans la Ligue européenne, 3 joueurs seulement. Et c'est une qualité d'équipe avec beaucoup d'équilibre. On a un poste qui en a très bonne qualité, et on a d'autres postes qui ont besoin de renforcer. Donc on a appliqué la meilleure stratégie, que je pensais que c'est la meilleure, face à un Sénégal fort offensivement, et jouer surtout dans les rôles de l'adversaire, parce que tout l'adversaire comme un héros. Et je pense qu'on a bien appliqué notre plan dans le premier mi-temps, mais on n'a pas sorti avec la vitesse qu'on veut. Ça, il faut le dire. On a bien défendu, peut-être, mais on n'a pas sorti. On n'a pas sorti parce que le Sénégal nous a pressionné. Non, on n'a pas sorti parce qu'il a manqué un peu de maturité, un peu de qualité de jeu et un peu de fraîcheur physique. Ce sont les choses qui ont manqué à cette première mi-temps. Merci. Au suivant, oui. Vous pouvez prendre le micro, s'il vous plaît. Oui. Ok. Coach, vous êtes en pleine reconstruction. Et qu'est-ce que ce match contre le Sénégal vous a permis d'apprendre par rapport à cette reconstruction que vous êtes en train de faire au niveau du Togo? Merci. Bonne question. On apprend que nous sommes un peu loin. Nous sommes très loin de la capacité que le Togo est habitué à montrer. Nous sommes loin, et nous sommes conscients de ça. Mais même loin, je pense que les joueurs ont donné tout ce qu'ils ont pour donner, ils ont donné. Mais la réalité est qu'il y a une distance énorme entre un Togo de 6 ans, 7 ans avant, si vous voulez, et le Togo d'aujourd'hui. Donc c'est une équipe qui est en reconstruction. On doit refaire beaucoup de choses, on doit évoluer 7 joueurs, on doit donner le temps à 7 joueurs. On ne peut pas pressionner cette équipe. Et je suis sûr qu'avec le temps, 1 année et demie, 2 ans maximum, le Togo va avoir une équipe peut-être 2 fois meilleure, ou plus compétitive. C'est pas meilleur, c'est pas joli de dire meilleur parce qu'on a de bons joueurs. Une équipe plus compétitive, plus différentes caractéristiques qu'aujourd'hui on n'a pas. Et c'est le temps que cette équipe a besoin. On doit refaire cette Togo le plus vite possible. Mais pour faire, on a besoin de travailler. Travailler en tous les aspects, les joueurs qui sont là, mais surtout aussi renforcer l'équipe parce qu'il y a beaucoup de joueurs dans l'Europe qui jouent dans de bons championnats, qui sont togolais. Et on doit aussi le convaincre à jouer pour sa nation. Mais on ne peut pas rentrer dans la tête du joueur. On ne peut pas obliger un joueur à jouer pour son pays. Mais la réalité, c'est que le match aujourd'hui, même avec toute la difficulté, même avec la force sénégale, je suis content avec mon joueur parce que nous sommes sortis de match à donner 100%, de tout ce qu'on peut donner. Et ça, pour moi, c'est le plus important. C'est donner la vie pour chaque match, donner la vie pour une qualification. Et après, à la fin, on va voir qu'est-ce que Dieu nous offre. Merci. Une dernière question au coach Duarte. Si vous n'en avez pas, on enchaîne avec le coach Aliou Cissé. Coach, mes félicitations pour cette victoire. Alors, quelle a été la clé de ce match? Oui. Oui, donc je pose cette question au coach Aliou Cissé. Donc vous venez de remporter ce match contre le Togo. Quelle a été la clé du match? Écoutez, déjà, je crois que quand on rentre dans une compétition comme ça, des éliminatoires de la Coupe du Monde ou de la Coupe d'Afrique, il est important de commencer par une victoire. Et ça, c'était important de gagner aujourd'hui. On était à domicile. Et je crois que je retiendrai surtout cette victoire. Maintenant, effectivement, tout n'a pas été parfait. En première période, on a insisté à l'intérieur alors qu'ils étaient 4 plus une ligne de 5 derrière. On a voulu insister en voulant toucher Sadio Mané à l'intérieur alors que sur les côtés, il y avait vraiment beaucoup plus de possibilités
Ibrahim Mbaye de l'autre côté avec Saliou 6. En deuxième période, on l'a très bien fait. À la mi-temps, j'ai demandé à l'équipe de continuer, d'être patient, parce que souvent quand le Sénégal joue, les gens pensent qu'on peut faire la différence au bout de 2 minutes ou au bout de 3 minutes. Après, je crois que face à ces blocs bas-là, il y a différents styles, différentes façons de les jouer. Sur le premier but, c'est un exploit individuel de Sadio Mané qui nous met sur le bambou, et puis le deuxième but sur un coup de pied arrêté. Voilà, donc avec un temps très compliqué, la chaleur qui a été difficile pour les joueurs, il fallait les voir dans les vestiaires. Très compliqué de jouer à 16 heures dans ces périodes-là. Voilà, mais féliciter les joueurs et essayer de récupérer le plus rapidement possible, parce qu'on aura un autre combat qui nous attend au Congo-Brazzaville. Merci. Attends, oui, Salif Diallo. Félicitations, Lolo. Il est important effectivement de commencer par un bon résultat. Contre le Cap-Vert, on marque 2 buts sur balle arrêtée. Aujourd'hui, on remet ça, on marque 1 but sur balle arrêtée. À un certain moment, on n'avait pas ces buts-là, ne venaient pas, ces balles arrêtées. Est-ce que vous avez travaillé davantage, vous avez insisté davantage auprès de vos joueurs par rapport à ce... Dans le football moderne, les coups de pied arrêtés sont très importants face à des équipes regroupées. Et donc, si on n'arrive pas à trouver la solution dans le jeu, il faut essayer de trouver ces solutions-là. Sur les coups de pied arrêtés, c'est vrai que ça nous réussit depuis un bon bout de temps. On fait beaucoup de vidéos là-dessus, donc pour essayer d'utiliser vraiment cette arme-là qui peut être intéressante pour nous. On a de très bons joueurs de tête. Maintenant, bon, les coups de pied arrêtés, c'est question de timing, c'est question d'envie, c'est pas question de taille ou de volume ou de corpulence. Donc je pense qu'on a été efficace contre le Cap-Vert, et aujourd'hui aussi ça nous a permis de marquer ce deuxième but qui nous permet de respirer un petit peu. Féliciter vraiment nos joueurs, je ne dirai jamais assez, parce que dans les conditions où on a joué aujourd'hui, ils ont été des conditions quand même très difficiles. Merci. Vous passez le micro à... Je peux. Il est déjà avec vous. D'accord, merci Karen. Coach, félicitations. Et voilà, donc je voulais un peu revenir sur Moutari Baldé. C'est vrai que le championnat local, on en parle souvent avec la sélection chiléenne. Vous l'avez appelé en dernier lieu, vous l'avez fait jouer. Et on a vu qu'il a fait une prestation très correcte. Quelle appréciation déjà vous faites de sa prestation, même si c'est 10 minutes? Et est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que c'est une fenêtre vraiment ouverte pour le football local au niveau de l'équipe première? J'ai l'habitude souvent de féliciter l'ensemble des joueurs, parce que c'est une victoire collective. Je crois que s'il y a à féliciter, il faut féliciter tous les joueurs. Moutaro, c'est un garçon, je l'ai déjà dit, que je connais très bien. Je crois que sa première sélection avec l'équipe olympique, quand j'étais entraîneur de l'équipe olympique, c'est moi qui l'ai fait venir. À l'époque, il était, je crois, à la douane. Donc c'est un garçon que je connais depuis 5-6 ans. Il a une marge de progression, il travaille, il est performant, il fait partie du tout meilleur à son poste. Il aurait pu commencer aujourd'hui. On a décidé d'amener Ibrahim Mbaye, mais on sait que c'est un garçon qui est prêt, et qu'aujourd'hui, si on a confiance, si on lui donne la possibilité de pouvoir prouver ce dont il est capable de le faire. Et je crois que c'est ce qu'on attend aussi de tous les joueurs qui sont là. Il n'y a pas de différence entre footballeur local ou binational ou expatrié. Ce qui est important, c'est la performance, la qualité intrinsèque du garçon. Et aujourd'hui, il est dedans. À lui de continuer à s'accrocher dans un groupe assez difficile de rentrer. Oui, madame, oui. Félicitations, coach, pour ce bon début, pour ce bon entrée en matière. Coach, pensez-vous pas que Ismaël Sarr doit faire mieux pour supplier Sadio Mané dans la nomination? Je crois qu'aujourd'hui, il a été moins étincelant que d'habitude, mais n'oubliez pas que sur les 2 derniers matchs, c'est lui qui nous fait gagner. Donc c'est lui qui provoque le penalty contre la Zambie, Sadio Mané qui concrétise. Le deuxième match contre le Cap-Vert, c'est lui aussi qui crée ce pénalty-là, et c'est Sadio Mané qui concrétise. Aujourd'hui, il a eu un coup effectivement moins bien,
Mais si je regarde bien, il a eu des opportunités. Malgré tout ça, je pense que ce match-là, on aurait pu marquer au moins 1 ou 2 buts en première période si on était un peu plus efficace. Je crois qu'aujourd'hui, c'est un axe de travail, cette efficacité, parce que l'équipe nationale du Sénégal, par rapport aux situations, aux occasions qui se créent, le ratio de but est vraiment insuffisant. Donc c'est un axe qu'il faut qu'on continue à travailler. Mais je ne suis pas satisfait. Merci beaucoup. Oui, une seule question, je vais poser. Merci, coach, félicitations. Nous avons vu que vous avez un peu remodelé votre équipe en mettant Pape Matar Sarr sur le flanc droit comme excentré. N'avez-vous pas nourri des regrets si on sait que le garçon ne joue pas tous les soirs à ce poste-là, son poste de prédilection est en milieu de terrain? Qu'est-ce que vous recherchez en réalité avec lui comme excentré droit? Merci. Je pense que quand vous regardez la constitution de notre groupe qui est arrivé depuis hier, vous voyez très bien que Abdallah Sima est arrivé, il n'avait pas récupéré, il est arrivé la veille du match. Il est descendu de l'avion, il est arrivé directement à l'entraînement, donc on ne pouvait pas prendre le risque de mettre Abdallah dans le couloir. Sadek Choub avait un contrat qu'il devait signer, excusez-moi, donc il est arrivé ce matin, donc on s'est retrouvé encore sur ce côté droit à avoir des difficultés pour les excentrés droits. Donc on a préféré amener Pape Matar Sarr, c'est un garçon talentueux, un garçon peut-être qui n'est pas dans la percussion comme Sadio Mané peut le faire, comme Ismaël Assar peut le faire, mais qui est très 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 intéressant à l'intérieur du jeu parce que c'est un garçon qui est clairvoyant, qui va vite, qui est capable de faire de très bonnes passes. C'est un garçon talentueux, capable de jouer au milieu, capable de jouer aussi à ses postes d'extérieur ou même en dessous de l'attaquant. Mais n'oubliez pas que il est encore jeune. Voilà, je regardais, je crois qu'il est né en 2002. Donc vous voyez à quel point ce garçon il est encore jeune. Donc il ne faut pas trop lui mettre la pression. Il faut lui laisser un petit peu le temps de venir, d'apprendre un petit peu dans le monde des grands ce qui s'y passe. Je regarde un petit peu entre Pape Matar Sarr et le reste de l'équipe. Il y a des joueurs qui ont pratiquement 13 ans de plus que lui. Vous voyez, donc ça veut dire que c'est un garçon qu'il faut protéger. Et comme je le dis, quand il va rentrer, qu'il va apprendre l'exigence de ce haut niveau, parce que c'est difficile, à un moment donné, il sera prêt à apporter ce que les autres ont apporté avant lui. Le dernier intervenant. Voilà, oui, Anta. Coach, félicitations pour le résultat. Vous l'avez dit tout à l'heure, prochainement vous allez partir au Congo. Et on se souvient que lors de la 5e journée, c'était un match au Congo. Ils sont en train de vous attendre. Comment appréhendez-vous ce match? Est-ce que l'espace sera réédité, Inch'Allah, le 7? Merci. Oui, mais avant de partir au Congo, on a quand même, je pense, une petite semaine pour se préparer. Je crois que le plus important aujourd'hui, c'est que nos garçons récupèrent. Voilà, que le staff médical vraiment fasse son travail pour que nos joueurs soient au top pour le match contre le Congo. Je le dis et je le répète, en Afrique, il n'y aura pas de match facile. Voilà, tous les matchs seront compliqués. Aujourd'hui, on gagne 2-0, mais ça n'a pas été facile. C'est l'occasion pour moi de féliciter Paolo, de féliciter son équipe et tous les Togolais qui étaient là aujourd'hui. Il faut batailler, voilà, il faut batailler. C'est un combat, les éliminatoires de la Coupe du Monde, c'est un combat, c'est très difficile. Paolo le sait, on a été dans le bout du Burkina Faso, aujourd'hui avec le Togo, rien ne sera facile. Tous les matchs, il faut être prêt, il faut des combattants, il faut des guerriers, il faut aller chercher ces victoires-là. Voilà. Donc on aura le temps d'y penser, mais on ira là-bas vraiment avec beaucoup de confiance et beaucoup d'humilité. Merci beaucoup.